Après 9 ans de carrière, la petite 107 laisse enfin sa place et c'est au tour de la 108 d'entrer en scène. Comme sa devancière, la 108 a deux clones, les C1 et Aigo. La Peugeot est la seule du trio à avoir changé de nom. Par rapport à la 107, la nouvelle est plus longue de 5 cm pour atteindre 3,48 m, ce qui lui permet de rester malgré tout avec ses cousines l'une des plus compactes de la catégorie. La 108 est disponible en 3 ou 5 portes, chaque carrosserie pouvant accueillir pour 1 200 € de plus un toit ouvrant en toile comme sur notre voiture d'essai. La 108 prend alors l'appellation Top. A l'intérieur, la planche de bord est entièrement inédite et utilise toujours des plastiques durs comme sur toutes les petites citadines. L'une des nouveautés vient des éléments décoratifs, ici de couleur blanche, recouverts d'un vernis mat plutôt agréable au toucher. Même si la présentation n'est pas cossue, l'ensemble est bien assemblé. À l'arrière, la 108 ne peut accueillir que 2 passagers et l'habitabilité reste trop juste, même pour la catégorie. Le haillon est toujours constitué d'une vitre et s'ouvre sur un coffre en belle progression pour devenir l'un des plus généreux de la catégorie. Dès le démarrage, on reconnaît la sonorité typique des 3 cylindres, même si à bas régime elle n'est pas trop envahissante. Le petit 1 litre se montre suffisant en ville et aime bien monter dans les tours, mais les rapports de boîte très allongés l'étouffent sur route et autoroute. Pour tenir les 130 km/h en côte, il faut impérativement rétrograder. La boîte ETG5, héritière de la BMP5, ne pose pas de problème en conduite coulée, mais révèle sa lenteur et des à-coups dès que vous appuyez franchement sur l'accélérateur. Dommage pour le confort, par ailleurs en progrès sensible par rapport à la 107. Cette nouvelle 108 affiche une bouille à la fois plus moderne et plus cossue à l'extérieur. Peugeot surfe sur la mode de la personnalisation en proposant, en plus des couleurs de carrosserie ou de toit toilé, des kits de décoration extérieure et intérieure. Sympa, mais le meilleur vient surtout de la consommation. Nous avons mesuré 5,9 litres de moyenne, un excellent score dans cette catégorie avec boîte automatique. Les petits budgets apprécieront. Ils apprécieront moins le prix de cette 108 qui est la plus chère du trio 108 C1 Aigo, mais en contrepartie, la Peugeot est la mieux équipée.